Yalla, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, on est aujourd'hui jeudi 5, Yom Tov et Samer, Bezrat Hashem. Il est long votre cours. 20 minutes, 25 minutes. Vous devez partir, je comprends. On est aujourd'hui donc le jeudi 5 du mois de mars et le tête du mois de Hadar, le 9 du mois de Hadar, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Bezrat Hashem, une grande fois Shlema, Nachlama pour tous les malades d'Israël. Alors je suis un peu pressé, c'est vrai, par le temps. J'aimerais remercier d'abord et avant tout Mikol Alev, souhaiter d'abord une grande fois Shlema aussi pour Shalom Eliaou Ben Menana, Yosef Ben Menana, Yitzhak Ben Menana, Amen, Kani Ratson, Achlama Meira. Toda Rabba aussi à Chaim Yaakov Sultan, on fera ce qu'il faut, comme c'était prévu. Une grande refoua shlema aussi pour Vanessa Schlinsenger, Anna Bat Simcha. Refoua shlema, refoua tanefesh pour Fouat Tagouf et tous les autres qui peuvent nous soutenir par le biais de PayPal avant le 10 du mois. T'avoir les Chem Racha, prendre un avrer. C'est la meilleure assurance aujourd'hui, Bezrat Hashem, sans oublier pour qui est le shiur d'aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté des shiurim, on a Laura Safran, ce sera pour vous aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema complète et définitive de sa maman, Bezrat Hashem, Kochava Bat Gemara Anna Alna Refanala, et aussi Gamara Parianti, le mariage de Ishaï et Shirel, et Sami Atman, pour la refoua shlema de Vincent Schindlerbat. Voilà. Donc tout ça c'est prévu, les uns après les autres. Ruth Balka, refoua shlema, Ginette Shoshana et Michel Malka, Benot Mesaouda, Sarah Talebat, Frat Miriam Meir et Sarah Soufan, Yom Avraham, Ben Mesaouda, Ben Arosh Elio Amar, Ben Simcha Salomé, Rachel Per Chaya, Bat Miriam et tous ceux qui sont alités ou malades. On parlera aujourd'hui des halachot. Refoua shlema, oui, bien sûr. C'est le nom d'une petite fille qui a été nommée ce matin. Juste, Baruch Hashem. Alors, c'est quoi Dre? Aura. Aura. Alors, Aura, Sarah, Ayala. Ayala. C'est le même nom, ça? Non, c'est deux filles. Très bien. Alors, les deux jumelles qui sont nées, Baruch Hashem, Mazel Tov, des bonnes nouvelles le matin, ça fait plaisir. Mishinichnas Adar, Marbim, Be, Simcha, et pas des Rasra. Alors, Aura et Sarah Benot, Bat. Ariel Sarah, Be, Ayala, Haya, Bat, Ariel Sarah, je suppose. Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, où on commence, Todarabba. Asseyez-vous. Avant de commencer, oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de, vous savez, toutes les restrictions qu'il y a eu par rapport les restrictions du corona. Je voulais savoir un peu, voilà, si vous pouvez un peu nous diriger là-dessus. Nous avons le devoir, al-pi al-akha, de faire attention à notre santé et de respecter les consignes de sécurité prescrites par les médecins. Verapo Yerafé. Donc, bevadaï, qu'on se doit de faire attention, de ne pas jouer les clowns avec ce genre de choses. Mais de l'autre côté, je trouve qu'on est en train de créer une panique inutile face au corona qui, comme je le disais ce matin avec le docteur Naoum, avec qui je me suis entretenu, n'est pas plus grave qu'une grippe régulière. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans une espèce de psychose incroyable, où, bien entendu, il faut prendre des mesures de sécurité. Mais alors, dans ce cas-là, les mesures de sécurité, quelqu'un m'a dit ce matin, un rave que j'adore particulièrement, que j'embrasse, Rav Ilan, à Yakar, est-ce que les femmes peuvent aller au mikvé? Vada sheken. On ne va pas commencer non plus. Vous savez, si vous choisissez des cacahuètes et que le mec avec Corona, il a parlé au téléphone sur la cacahuète, un poussillon, on est attrapé. Donc n'allez plus dans les synagogues, ne vous dites plus bonjour. Les mezuzot, le Rav Lao a dit qu'il faut éviter maintenant de les embrasser. Il y en a même une qui m'a dit, est-ce que je dois aller ou pas avec mon mari? Parce que c'est mon mikvé, peut-être qu'il l'a, on va se calmer. C'est juste un virus, à moins que le gouvernement ou les gouvernements ne nous aient pas dit toute la vérité, ce qui est très possible aussi. Mais en tout cas, si ce que les médias disent est vrai, alors je trouve qu'il y a une espèce d'énorme dégât qui est fait sur le domaine de la panique, qui est à mon avis un peu plus au nom de la prévention, qui est extrapolée, exagérée. Par rapport à la situation, c'est mon opinion personnelle et c'est pas que la mienne, c'est l'opinion de 3 médecins avec qui je me suis entretenu et qui m'ont dit qu'ils sont en train de devenir fous là. On est en train de perdre la tête et c'est vrai que ça se propage, c'est vrai qu'il suffit qu'une personne vienne à droite à gauche, mais alors dans ce cas-là, si c'est ça le truc, tu vis chez toi, tu ne sors pas. Parce que dans le supermarché, dans la synagogue, tu viens. Qui t'a dit que le mec à côté il l'a pas? Et comme a dit ce matin le docteur Nao, il m'a dit une phrase, il m'a dit vous savez que les 14 jours d'être enfermé d'isolation. Non, pas d'incubation. De quarantaine, d'isolement. C'est un peu n'importe quoi. Parce qu'en fin de compte, ils jettent des limites un peu partout. Parce qu'on peut avoir le virus, il peut se déclarer 20 jours, 30 jours.
Donc on est un petit peu dans une espèce de phase d'avions qui vont retourner à partir de vendredi, ceux qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne et autres. Tu repars, 7000 shekels d'amende si tu sors de chez toi, tu peux même être passible de prison. Oh, je trouve que les restrictions sont plus dangereuses que le virus lui-même. Donc, Bezrat Hashem, moi je vous donne juste un conseil. En tant qu'une fois, c'est moi. En général, quand il y a des moments de panique, quand j'estime que Bémet, il faut faire très attention, je le dis, je pense que le virus est une chose qu'il faut prendre au sérieux. Je pense qu'il faut respecter malgré tout les consignes du ministère de la Santé. Mais pour moi, le meilleur remède, c'est la joie de vivre. De continuer nos vies de façon normale. Il y a des mariages qui ont été annulés, des gens qui ne peuvent pas venir, des trucs qui ont peur de se réunir. Ils ont annulé des... Où est-ce qu'on va? À Bretagne, il y a 8000 morts de la grippe en France l'an dernier. C'est un médecin qui l'a dit sur les réseaux sociaux. 8000 morts. Dans le monde, on n'a pas dépassé les 3000 morts de la corona. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, encore une fois, il faut être vigilant. Un peut contaminer 2 ou 3. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, parce que tu m'as posé la question, on ne connaît pas encore le remède, alors qu'on n'a pas de vaccin. Les enfants sont protégés, les personnes de bonne santé en général ressortent du problème, à moins qu'il s'agisse vraiment d'une pandémie beaucoup plus grave que ça. Mais là, je trouve qu'on a donné, je finirai juste avec cette phrase, je trouve qu'on a donné au corona le même digne que la peste noire ou bubonique, comme on dit, la peste. J'ai oublié le nom. Peu importe. Vraiment, on parle de quelque chose de waouh. Il y a un virus, il faut faire attention. On peut en mourir comme d'autres virus qui arrivent tous les jours. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, joie de vivre, première des bases. Shlom Beit, deuxième des bases. Se taire dans les synagogues, troisième conseil. Apprendre à se taire dans les Beit Knesset. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que ça apporte des vers, c'est-à-dire des épidémies dans le monde. Donc, Amen Yeheshem Rabba annule l'exérote. Donc, un peu plus de respect entre les hommes, les uns et les autres. Et puis, je ne sais pas si vous avez constaté, mais comme on le voit à la fin de la paracha de Shemini et Metzora, Kaut Rabbi, les jours de consigne sont 14 jours. Et il y a marqué comme ça à propos de ceux qui ont une bouche sale. Des gens qui font du Lashon Hara. Donc, il y a un tikkun. Peut-être quelqu'un il a fait un peu de Lashon Hara, un peu ceci, un peu cela. Chas v'shalom, on est tous assujettis au Lashon Hara, sachez-le. Eh bien, combien de jours il était confiné dans sa maison sans sortir? 7 jours. Et s'il revenait voir le Kohen, combien de jours? 7 jours. En tout, combien? 14 jours. Donc, hier, ma femme m'a posé la question, elle m'a dit, après toi, le corona, c'est dû à quel Avera? Réponds, les Sfataïm. Et ça se transmet par les lèvres, et tu es confiné 14 jours chez toi. Il faut miser que la seule chose qu'on ait trouvée qui rapporte avec les lèvres dans le tachles des choses, c'est la haine gratuite, les mauvaises paroles, de dire des choses mal élevées, le lashon hara, la compétitivité des lèvres, des mots de haine que nous avons peut-être les uns vis-à-vis des autres. Je parle au sein du peuple d'Israël, ou alors ce que les nations du monde ont dit de mal sur Israël. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont isolés. Et on sait que quand on isole quelqu'un, c'est à cause du lashon hara qu'il a fait dans sa vie. Donc c'est un tikkun. Et la Géoula étant extrêmement proche, vous voyez, une fois de plus, on ne sait pas si on va retourner encore vers des nouvelles élections. Vous voyez ce qui se passe, un bilboul total. Les Arabes se sont unis, ils ont 15 sièges et ils se bénissent. Et nous, on est en guerre et on n'arrive pas à s'unir, et on n'arrive pas à créer un seul État, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer. Donc en fin de compte, Dieu nous dit chacun chez soi. Et c'est quand même terrible d'en arriver là. Voilà, ça c'était mon opinion. On commence la Ken. Encore une question là ici. Il y a une femme d'ici qui dit qu'on a peur on a peur en France de rester bloqué sans plus jamais rentrer en Israël. Vous pensez vraiment, donc il y a une femme qui dit on a peur de ne plus venir, de rester en France coincé. Alors je rappelle que pour ça, il y a déjà quelques années, une soixantaine de musulmans avaient bloqué l'aéroport de Roissy, juste devant les portes, et ils ont annulé les avions parce que, c'est quoi, il y a peut-être 10 ans de ça, je ne me rappelle plus, j'y étais. J'étais en France à cette période en séminaire, et donc ils ont annulé les vols, ils ont été repoussés. Donc ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, il serait difficile d'imaginer que le Créateur du monde abandonne 470 000 juifs en France. Alors, un des buts principaux de la Géoula, c'est Kibbutz Galouyot. Donc daï avec ces dvarim, daï. On crée énormément de panique. Moi je suis le premier à crier, faites-la Alia, mais faites-la intelligemment, faites-la bien. Chaque juif pour moi est d'une importance capitale. Donc Bezrat Hashem, tout le monde doit monter en Israël, tout le monde doit se préparer. Et tout comme cette pandémie est apparue soudainement, elle repartira, Dieu a ses plans. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est Akol Letova V'Livracha. Renforcez-vous juste dans la Teshuvah,
Bezrat Hashem, dans le Shlom Bayit, qu'il y ait moins de vulgarité à la maison. Faites attention à ce que nos yeux regardent, faites attention à ce que nos lèvres sortent de leur bouche. Et vous verrez que Bezrat Hashem, grâce aux mitzvot de la Torah et aux préventions respectives de nos médecins, on arrivera à de meilleurs résultats. Il y a quelques années en arrière, je n'ai pas les dates exactes égales, mais il y a eu aussi une épidémie. Et bon, en Afrique aussi, il y a eu une épidémie. Et bon, elle n'est qu'un souvenir. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Demain, ça se débloquera. Maintenant, si vous voulez répondre pourquoi, moi j'ai mes idées personnelles. Je vous dis franchement. Et ce que je veux dire n'est peut-être pas joli. Alors, je ne sais pas si je devrais en parler. Moi, j'ai mes idées personnelles. Réponse durable. Moi, je veux dire franchement, il y a beaucoup de Pessah qui sont organisés. Il y a beaucoup de bar mitzvot qui sont organisés, beaucoup de brit milot, beaucoup de mariages qui sont organisés. Mais on oublie juste un petit détail. Alors c'est vrai que ça fait un peu curé dire ouais vous avez fauté, regardez là. Mais il y a marqué comme ça, c'est pas de moi, dans tous les livres de Moussa, quand une épreuve vient vers toi, il y a marqué pashpesh bema'asecha. D'accord ? Quand une épreuve vient à toi, on te demande de sonder, de regarder ce qui ne va pas. Toi, vis-à-vis de quoi ? De la halacha, vis-à-vis de ton prochain. Nous avons un tikkun à faire pour devenir Bezrat Hashem des meilleures personnes. Quand on organise des Pessah, tout à l'heure j'étais en train de voir, en allant au laboratoire pour faire mes examens, il y avait des journaux français. Et là-bas je regarde, comme ça, en attendant, j'ai pas pris de livre avec moi, donc j'ai fait mes tikkunim qui étaient dans ma poche, et puis le reste, je regarde, et je vois Pessah avec piscine, machin truc chouette, Pessah à droite, Pessah... Je comprends pas, toutes les pubs bien entendu avec les photos, c'est la piscine. Ouais. C'est Issour de Oraïta. D'aller à la piscine, les hommes et les femmes, c'est un Issour de Oraïta. Et on appelle ça faire Pessah. Et moi, là, et nous, à Botaï, on ne va pas faire une misva sur le dos d'une Avera. C'est comme un homme qui va avec sa femme, il y a juste sa maîtresse derrière. C'est assourd. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, on n'est pas à ce niveau-là. T'as raison. Alors quand est-ce qu'on va l'être ? Alors comme on n'y arrive pas, Dieu nous aide. Aujourd'hui, chacun chez soi. Aujourd'hui, ça s'annule. Aujourd'hui, personne ne va. Et comme si Israël s'était annulé, on serait parti en Grèce, en Italie, en Espagne, parce que c'est moins cher, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Encore une fois, ce que je dis, mettez-le à la poubelle, c'est personnel. Mais il est en train de remettre un petit peu les points sur les i. Ça suffit d'être des datiloni. Igia azman be'emet qu'on commence à changer. Igia azman be'emet qu'on commence à changer. Quand vous entendez hier aux informations que 20 000 Israéliens juifs ont voté pour les Arabes, be'emet, tu tombes par terre. Et ils ont été filmés. Haïfa. Juifs. Haïfa, ils ont été filmés hier. Aux informations, ils les ont montré. Ils ont dit oui, moi j'ai voté pour l'Union arabe. Ouais. Où est-ce qu'on va ? Rabotai, où est-ce qu'on va ? Le mec, il vient prier le matin. Encore une fois, je ne critique pas. Moi-même, je n'étais pas religieux à une époque. Avalma chez Emet. Tu viens comme ça à Pessah. Tu viens faire ton seder du Pessah. Tu as fait ce que tu as à faire. Demain, tu as à poil parmi des meufs à la piscine. Erzemistader. Quand est-ce qu'on va passer à un autre shlav ? Quand est-ce qu'on va commencer à étudier vraiment la Torah ? Quand est-ce que Bémet, le peuple d'Israël, va se relever de la poussière de l'assimilation ? C'est une assimilation, vous ne vous rendez même pas compte. C'est une assimilation. En 1960, en 1940, en 1920, en 1900, ces choses-là étaient impensables. C'était impensable. Même chez les goïms, on faisait des séparations, on faisait attention à ce genre de choses, à la sniout. Aujourd'hui, ne pas être sanoual, et tu vas à un mariage à une choupa, sous la choupa, tu ne sais même pas si tu peux faire la bracha ou pas. Les filles, elles sont pratiquement dénudées. Pourquoi ? Où est-ce qu'on va ? Alors, je ne veux pas profiter de ce virus pour dire que c'est à cause de cela. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire le virus égale le manque de pudeur. Ou je dis simplement que ce virus-là nous a fait comprendre combien on était fragile. Combien on était tous garants les uns des autres. L'autre, il peut te filer aussi son virus. L'autre peut te refiler sa Avera. Ça veut dire que, comme d'ailleurs j'en ai fait le virus de l'influence, vous vous rappelez ce shiur ? J'ai fait des shiurim sur cela en expliquant que toute la vérote que l'on fait, comme dit Rabbi Nachman, il dit que quand tu passes dans un endroit où quelqu'un respire, et il a fait du lachon hara juste avant, tu respires son virus, dit Rabbi Nachman. Tu respires ce virus. Et alors, ça te fera fauter. Et Gazman, Behemet, qu'aujourd'hui, à la veille de la Géoula, tout le peuple d'Israël commence un peu à s'unir. Tu vois la haine des rabbanim, l'un il parle sur l'autre, l'autre il parle sur l'un. Tu entends des choses sur les réseaux sociaux, les religieux, rien qu'on crache sur le monde religieux, les orthodoxes, les barouilles yeshivot, l'armée, pas l'armée. Daïgvar. Si la démocratie doit tellement exister dans notre pays qu'elle soit dans les deux sens, pas dans un sens. Aujourd'hui, on a presque honte de mettre les tefilines dans la rue. On est en Israël. Alors, comme on n'arrive pas à changer, comme on n'arrive pas à évoluer,
Boré Olam, il nous envoie des petits simanines de je vais vous apprendre à vous éduquer, à vous taire. Mais c'est quand même dramatique qu'on ait peur d'un virus qui est invisible à l'œil nu et qu'on n'ait pas peur d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ses ordres. Ani Bezrat Hashem Bli Neder, Ani Mitrazek, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Qu'il n'y ait pas une personne derrière qui se sente inférieure à moi. Moi, je ne vaux pas mieux que vous. Moi aussi, je dois faire teshuva, moi aussi, je dois m'arranger, moi aussi, je dois plus aimer les juifs, moi aussi, je dois être plus pieux dans ma vie, faire plus attention à mes yeux, à ma bouche. Moi aussi, je dois faire teshuva. Je ne suis pas mieux que vous. Chaz v'shalom. Ah ben, si vraiment on veut changer les choses, alors changeons. Est-ce que la force de la teshuva change ? Je ne sais pas, moi j'ai vu que dans le livre de Yana, parce qu'il y a certains rabbanim qui sont devenus un peu spéciaux dans leur façon de parler, qui disent, je ne les critique pas, tout de suite le côté chercher la faute, c'est chrétien. Ah ben, Habibi, tu ne sais pas qu'à Kippour on parle de Yona et de Ninvé pour te dire qu'ils ont fait tchouva, ça s'est arrêté ? Vous ne vous rappelez pas de l'épidémie de Ninvé ? Que Dieu a dit, je vais détruire la ville dans 40 jours ? Ouais. Vous avez oublié ces détails ? Vous avez oublié les détails de la Torah qui nous dit que quand le peuple fait tchouva, quand les mains de Moshe sont en haut et qu'on entend les voix dans les Talmud des Torah, alors Amalek il tombe. Vous avez oublié tout ça ? À ce point-là, on est devenu bête. On fait plus confiance en ce que disent les médecins qu'aux consignes de la Torah. C'est la Torah qui t'a dit va chez le médecin, mais ça n'enlève rien à la Torah. La reine, pour répondre à ta question, mon cher ami, je trouve que on a une occasion aujourd'hui, Béhémet, de changer. On a des raisons de le faire, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que quoi ? Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans tous les réseaux ? Faites des téhilim, faites attention. Sauf qu'est-ce que tout le monde dit aujourd'hui, même dans les religions et dans les autres pays, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et c'est ce que disait la Géoula à la fin des temps. Dieu nous a évité des guerres, nous a évité des désastres. Là, c'est l'économie, parce que ça va être pire que le corona. Hein. L'économie, pour ceux qui comprennent un petit peu au niveau économique ce qui se passe, c'est la mort des commerces, c'est la mort des restaurants, c'est la mort de tout ça. Pourquoi ? La question, c'est pas les conséquences, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous lancer comme message ? Si on rate cette occasion de se poser la bonne question, Hachem, c'est toi qui l'as envoyé, donc tu peux la retirer. C'est quoi ton message ? Moi, pour moi, c'est clair. L'ishtok bebet hakneset, igiazman ksat leitrazek yoter, et d'arrêter de croire que les religieux, les mecs avec son chapeau, on dirait un sorcier, un mec qui m'a écrit comme ça, avec son chapeau, on dirait un sorcier. Pense ce que tu veux de moi. Moi, en attendant, je vis bien, je suis en shlom baït à la maison, ma vie est très riche, remplie de Torah, grâce à Dieu. Ah bah, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on arrête un petit peu de croire que tout tourne autour d'un billet d'avion pour Elal. Est-ce qu'il faut faire ça, Alia ? Oui, sans le corona. On n'a pas besoin du corona pour dire est-ce qu'on part. Il faut se préparer, parce que c'est une mitzvah de vivre dans notre pays. On a besoin de vous pour le prochain vote, s'il y a encore des votes. Pourquoi ? Parce que par contre, eux, ils font venir encore des milliers de Russes, pas de notre religion, vous l'avez bien compris, qui vont donner encore plus de mandats. Il y a une guerre de la Torah en Israël, oui ou non, les Hatid Lavo. Donc, il y a Azman Bezrat Hashem, que l'on s'unisse. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais on n'a pas le droit de ne pas m'aimer pour ce que je dis. Parce que moi, ce que je dis, j'ai des références. Par contre, les autres, ce qu'ils disent, j'aimerais bien entendre leurs références. On en voit, là, je vois des... Je sais que je vais fâcher tout le monde, mais c'est pas grave. Absolument rien à faire. Une fille, un mec, il envoie sa fille à l'armée, et tu la vois comme ça, commando, avec l'arme, ça au cotel, fier, Mazel Tov. Où est-ce qu'on est tombé ? Où est-ce qu'on est tombé ? Quel possèque permet à ta fille de rentrer dans l'armée d'Israël ? Je vous dis, je vais vous fâcher, je vous l'avais dit, posez la question. Où est-ce que c'est marqué qu'une femme elle a le droit de tenir une arme ? Qui est le possèque ? Le Rav Mordechai Eliyahu était opposé. Qui ? Le Rav Ovadia Yosef. Je parle des vrais poskim. Je ne parle pas de Rav de Yeshivot, sans les alzel, sans les dénigrer. Et encore, qui est le Rav Yeshiva qui permet ça ? Le pire, c'est que les gens qui disent bravo et Mazel Tov sont des gens qui connaissent la Torah. J'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre que ta fille, elle veut faire l'armée commando, elle a plus de 18 ans. Mchoum, fais ce que tu as à faire. Mais on se monte sur Facebook et regardez, je suis avec mon arme. Non, mais vinez. Quel est le possèque ? Quelle Torah tu as dans ta sifria ? Montre-moi qui permet. Juste, moi, je veux apprendre. Montre-moi, voilà, le Rav, un tel, dit que c'est une mitzvah pour une femme de rentrer dans l'armée, d'être un pantalon, de courir après les hommes avec une arme. Je veux juste voir. Qui est le possèque de n'importe quelle tendance qui le permet ? S'il y a, j'envoie Mazel Tov. Anilo mevin et c'est. Anilo mevin et c'est. Hein ? Le Rav Walou. Ah, Walou. Ah, Bémet, on est devenu un peu fou. On est devenu des datiloni. Mélangés à un monde d'assimilation où on est complètement pris dans un système.
et en même temps traditionnaliste, supermarché. Eh bien aujourd'hui, bizarrement, dans les supermarchés, même se dire bonjour l'un et l'autre, ça devient difficile. Et tout ça la veille de quand? De Purim. Il y a un message extraordinaire qui se cache à travers tout cela. Aster Astir Panaï, le créateur du monde, aujourd'hui, eh bien, s'est caché derrière un visage, un masque qu'on appelle le virus. Et puis, il veut qu'on soit tous avec des masques, apparemment, pour Purim. La terre entière devrait mettre des masques aujourd'hui, à la veille de Purim. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. Tov. Hein? On sera directement déguisé. On sera directement déguisé. Ceci étant, encore une fois, moi tout ça me peine énormément quand j'entends que des personnes ont attrapé, ça me touche particulièrement. Vous savez, il y a un très bon ami qui m'a posé une question, qui devait partir au ski, et qui est parti au ski, m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que vous croyez que je dois partir? Je lui ai dit, pourquoi tu dois partir? Il m'a dit, par rapport au coronavirus, mon Rav m'a dit de ne pas partir, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, j'ai pas encore trouvé dans la halakha qu'on avait le droit de quitter Eretz Israël pour aller en vacances faire du ski ailleurs. Même si c'est pas pour le ski. Encore une fois, regardez comment ça se passe. Regardez, juste un instant. D'accord? Mais encore une fois, ce que je dis, ça paraît fanatique. Hein. Le mec est loin de la Torah ou qui comprend rien à sa vie, qui n'a pas de rave, qui ne sait pas de quoi on parle, il doit me prendre pour un débile. Change de chaîne, j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi. C'est pas le problème. Mais t'es dans mon cœur. Mais les opinions, moi je ne changerai pas pour toi parce que moi j'ai tout ça derrière moi qui confirme ce que je dis. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de quitter le pays pour partir en vacances en Chutz Laaretz. Lama sheneemar, olim bakdusha velo yordim. À partir du moment où tu montes en Eretz Israël, la halakha te dit tu as 3 raisons pour quitter Eretz Israël. Ou ta parnassa parce que tu as un travail à faire, Chutz Laaretz, chercher ton épouse, ou aller voir ton Rav, étudier la Torah Sheli pour un chidouche. À part ça, il n'y a pas d'autres raisons. Après, il y a le Kibbutz Avayim qui se sont rajoutés certaines règles. Mais de quitter Eretz Israël pour aller en Grèce, pour aller en France, pour aller en Italie, pour aller en Espagne, passer des vacances, al pi halakha, c'est assour. Demandez à vos rabbanim, c'est Shulchan Aruch meforash. Le Chot Eretz Israël. Donc, vous voyez comment les choses sont déplacées. Pour le coronavirus, est-ce que vous pensez que je vais y aller ou pas par rapport... Aval Baba, qu'est-ce que tu me parles du coronavirus? Si toute ta question c'est le coronavirus, alors prends les précautions que vont te donner les goïms ou le gouvernement israélien, les Lefal Favdalim. Voilà ce que je veux dire. On a tout déplacé. C'est ça moi qui m'inquiète. C'est que on donne de la valeur à des choses qui sont importantes, alors que la Torah nous a donné des préventions qui sont encore plus importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous remet tous en question. Ken, je voulais faire un cours sur la halachot, on va remettre ça à demain, Blineder. Une grosse discussion de Shabbat, parce que moi j'ai dit justement ce que vous avez dit par rapport aux paroles de je ne sais pas sortir d'Israël, etc. Et ils m'ont dit, on regarde en Grèce tous les Pessah, puis il n'y a que des rabbanim partout. Mais c'est les rabbanim qui organisent. Alors il y a des gens qui partent en Grèce, il y a des rabbanim qui organisent, nachon. Bah, puisqu'ils partent, il faut bien au moins leur donner de la Torah. Pourquoi? Parce que si, grâce à ces rabbanim, quand ils partent, étant donné qu'il y a des séminaires, nachon, je donne un exemple. En ce moment, mon fils est en Grèce. Après ces années et ces mois de travail, il est parti en Grèce. Nachon, il est parti là-bas, je lui dis, tu n'as pas le droit de quitter Israël, il faut qu'il y ait ceci et cela. Tout a été organisé. Il a des cours de Torah là-bas. Il n'a jamais autant prié, autant étudié depuis qu'il est parti là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est pris en main par un système de Torah. Donc, quand le mec il va en Grèce, il va avoir un rave qui va lui faire des cours. Peut-être que là, il les aura pas eu. Donc, il est parti pour prendre des cours de Torah. Moi, quand j'étais voir le rave Yitzhak Yosef, chez Badel Haïm Agroukim, à Tzadik Azeh, pour Elat. Je descends souvent à Elat. Il m'a dit, Assour. Je lui ai dit, oh, vas-y, Assour. Il m'a dit, si tu vas à Elat, c'est pour quoi faire? Je lui ai donné des cours. Il m'a dit, Moutar. Donc chaque fois que je vais voir mon fils à Elat et mes petits-enfants, que Dieu les bénisse, eh bien, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et quand je vais là-bas, j'ai automatiquement un chiour qui est organisé, ou à la synagogue, mais je ne peux pas descendre pour les vacances. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance de respecter les lois. Et non pas parce qu'il y a le coronavirus, même s'il n'y a pas de coronavirus. C'est vrai que les chabed et maintenant, celui qui habite encore en Galoute, bah lui, il a le droit d'aller en Espagne ou en Italie ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans... Mais, encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, pathétiquement, mais il y a Zman qu'on réfléchisse plus par rapport à la halakha que ce virus qui est venu, comme il repartira. On lui a donné le nom de pandémie aujourd'hui, sur le domaine donc international, le virus de la mort, on se calme, on trouvera très vite un remède, et quand ça repartira, ça veut dire quoi? On réouvre les piscines, et ça y est, on peut tous s'embrasser, les mecs qui peuvent tromper leurs femmes, les femmes peuvent tromper leur mari, on retombe dans la même gadoue. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Et on peut reparler dans les synagogues, et on peut critiquer les rabbinim maintenant, et on retombe dans la boue. C'est une occasion qui nous est donnée à la veille de la Géoula, de nous remettre en question. C'est le virus de la remise en question.
Rends-toi compte qu'un virus te met KO aujourd'hui. Rends-toi réellement compte de ça. Combien on est fragile, combien on est rien, et combien on a intérêt, émettre aujourd'hui, à se respecter les uns les autres. Il est certain qu'avec les Hashem, Niskel et Géoula Shlema. Je pense que cette réponse que je t'ai donnée peut être un très bon chiour pour ceux qui veulent l'écouter en tout cas. Mais en ce qui me concerne, ne cédez pas à la panique. Ne devenez pas fou. Parce que la panique mène à de plus grandes catastrophes. Et la panique est la preuve que tu n'as pas d'émouna. Tzadik be'emunato yichye. C'est-à-dire que l'émouna, tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. Akol yetov, akol yetzetov, bezrat Hashem. La seule chose qui me peine un petit peu, c'est que l'homme est emmené là où il veut aller. Et que ce virus-là nous sépare les uns des autres. Et comme on n'a pas compris le message de la hardout, alors Dieu nous remet chacun à notre place pour mieux revenir. Bon, puisque tu n'arrives pas à te caler, tu n'arrives pas à te placer, retourne à ta place pour mieux comprendre comment t'insérer dans la société israélienne. Que vive notre Médina, que vive notre pays, Bezrat Hashem. On est un pays qui soit respectueux des lois juives, que celui qui ne veut pas les respecter, ok, ne les respecte pas. Ce sera entre toi et Dieu, même si on paiera pour toi, mais au moins respecte ceux qui veulent les respecter, parce qu'on n'a pas fait notre alia pour vivre comme des goïms sur la terre d'Eretz Israël. Cette terre ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, et Dieu a ses conditions. La seule preuve que nous ayons que cette terre appartienne au peuple juif, c'est la Bible. C'est la halacha, c'est la Torah. C'est la seule preuve. Sinon, on n'a rien à faire ici. C'est cette même référence qui te dit respecte ma Torah et mes mitzvot, je donnerai le shalom sur la terre. C'est pas les Arabes le problème, ce n'est pas le coronavirus le problème, ce n'est pas une question d'économie le problème. C'est une question de comportement sur la terre d'Eretz Israël, de hardout, de shalva, de shalom, d'amour et du respect du Shabbat, de la Torah et des mitzvot. Donnez-moi un seul rave qui serait capable de contredire ce que j'ai dit avec des références et j'efface tous mes cours. Un seul rave. Qui passe Rouga, qui passe Shchora, qui passe Levana, Breslev, qui tu veux. Lubavitch, qui tu veux. Ce que je dis référencé par tous les grands de la Torah. Moi, je suis un Maharetz, je n'ai aucune référence, je ne suis pas quelqu'un que je demande à suivre. La reine, Troufa Kadma la Maka, Bezrat Hashem, je finirai avec cette phrase, puisque les Abrichim sont déjà là. Quand le décret d'Aman s'est lancé, on a fait Zecher la Mahatzit HaShekel, les hommes, les femmes, et si possible les enfants, même moins de 13 ans, comme ça dit Rav Ovadia Yosef, même moins de 13 ans, s'ils peuvent donner, Itnu, Zecher la Mahatzit HaShekel, les hommes et les femmes doivent donner Zecher la Mahatzit HaShekel, c'est-à-dire, Marloket Poskim, savoir ce que les femmes, elles donnent pas. Mais le Rav Ovadia dit, comme elles étaient dans le miracle, alors elles donneront aussi, à partir de 12 ans ou de 20 ans, pour les femmes à partir de 12 ans, pour les hommes à partir de 13 ans, Zecher la Mahatzit HaShekel, Bezrat Hashem, ça aussi c'est un vaccin antivirus extraordinaire. Ashrei Mishizoché les heureux celui qui soutient la Torah, heureux celui qui, Bezrat Hashem, fermera sa bouche de dire du mal d'Israël et commencera à l'ouvrir pour trouver que du mérite au peuple d'Israël. Sheniske le Géoula Shlema pratit v'klalit ad belida yamen v'amen.